Bonjour, alors aujourd'hui on vient de recevoir le Ipson H122 X4 Storm. Voilà, la version basique, hein, sans les lunettes Google, sans sans le petit écran. Alors il y a juste la radio et le drone. On va l'ouvrir. Pour l'instant il est pas mal, fibre de carbone. Tout en fibre de carbone, les moteurs protégés, des moteurs brochettes, hein, pas des moteurs brushless. Caméra qu'on peut orienter vers le haut, vers le bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'hélice, hein, pour la retransmission vidéo en 2.4. Il y a deux fils normalement dedans, 2.4 et le 5,8 GHz. À part ça, bon bah, une petite alarme en cas de perte, en cas de crash, ou alors elle se déclenche quand vous arrivez à la fin de la batterie. Ça se met à faire un vacarme infernal, c'est pas mal. Pratique, mais on aurait bien voulu pouvoir le déconnecter, cette petite sirène là, parce que c'est un petit peu abrutissant des fois. Un micro-port USB. Pour l'instant, je ne sais pas à quoi il sert. Le port micro SD qui est ici, on le voit à peine. Voilà, le port micro SD qu'on met ici. La batterie qui se trouve juste là. Avec un système de scratch. Là. La batterie, par contre, elle est petite. Voilà, et la batterie, c'est une 710 mAh. 6 volts, non, 7 volts 6, 30C. Ouais, on n'est pas sur du 7 volts 4 là, LiPo. C'est du LiPo, mais c'est du 7.6. L'intérieur, voilà. La caméra qui filme alors si je ne me trompe pas, 30 images secondes. La caméra filme en 30 images secondes. L'angle, si je ne me trompe pas, c'est 110 degrés. 110, je crois que c'est 110 degrés l'angle de la caméra. Bon, maintenant on va passer au reste. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? La radio. Ouais, style jeu vidéo quoi. Ouais, pas mal. Avec le support pour le petit écran. Hein. Pour le smartphone, je ne sais pas encore. Il y en a qui m'ont dit que ça marchait. On pouvait mettre le smartphone, avoir la retransmission sur le smartphone. J'en sais rien. On verra ça tout à l'heure. Voilà, quoi d'autre? La notice. Comment ça s'appelle les. On s'en fout. Ça, c'est la notice. Voilà, une belle petite notice. Mais bon, honnêtement, la notice, on s'en tamponne un petit peu. Je vous expliquerai après pourquoi. Hop, dans la petite boîte de secours, vous avez un petit tournevis pour pouvoir démonter bien sûr les hélices, parce que sur ce petit drone là, les hélices sont tenues par les petites hélices qui sont au-dessus. Alors je vous conseillerais de mettre, bien avant de l'essayer, retirer la vis et vous mettez de la Locite, vous mettez de la Locite 242 pour éviter que les hélices se barrent en plein vol, parce qu'apparemment ça arrive. Voilà, des petites vis de rechange, des hélices de rechange, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir aussi à tout prix, c'est que quand vous recevez le drone, évitez de le charger en fait avec le chargeur qui donne d'origine dans la boîte là. Je vais vous expliquer pourquoi. Logiquement, la batterie fait 6 minutes. Voilà, 6 minutes de vol. Sauf que le chargeur la charge qu'à la moitié. C'est pas un chargeur qui est terrible en fait, il équilibre mal la batterie. Et quand on le charge avec celui-ci, je crois qu'il ressort avec 3 minutes, peut-être 4 minutes de vol, et encore, je suis gentil. Voilà, hop, on va passer à l'étape suivante. La mise en route du drone. Voilà, c'est tout ça. J'ai fait un petit test, hein, avant de vous le montrer, bien sûr, hein, parce que je voulais pas non plus avoir l'air d'un con. Alors, en premier, bien sûr, la radio, mais il faut laisser le doigt appuyé sur appareil photo pour binder le drone. Alors, je vous explique.
on met le joystick en plein milieu, on laisse le doigt appuyé sans le retirer et on laisse le doigt appuyé sur allumage. On attend, voilà, ça clignote. Vous pouvez brancher le drone, voilà, on attend, ça s'arrête de clignoter quand il est prêt. Voilà, bien sûr, hein, les piles n'étaient pas incluses dans la radio, c'est moi qui les ai mis, hein, c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure. J'ai fait un petit test avant de vous le présenter en vidéo quand même. Hein. De plus, alors si vous voulez faire un calibrage sur ce drone-là, ça ressemble un petit peu aux anciens modèles Upsan. Hein. On met le joystick en bas à droite, on fait juste gauche-droite, gauche-droite, et on relâche. 1, 2, 3, 4. Hop, ça clignote. Voilà, dès que ça s'arrête de clignoter, le calibrage est fait. Pour lancer les moteurs, alors là on voit bien que le drone est appairé avec la radio, hein, c'est impeccable. Avec celui-ci, vous pouvez éteindre les lumières. Hop, genre, hop, comme ça. Ceux de l'arrière restent allumés quand même. Voilà, c'est quand même pas mal, super. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi à savoir dessus? Vous avez les trims ici. À part ça, il n'y a rien d'autre. Hein. Trim droite, trim gauche. Si le drone dérive à droite, vous appuyez un peu sur la gauche. Si le drone dérive à gauche, ou vous appuyez un tout petit peu sur celui de droite pour qu'il revienne un peu plus à droite. Pour prendre des photos, vous appuyez une fois dessus. Hop, ça déclenche le mode photo. Mode vidéo, vous cliquez dessus. Bon, bah, le mode vidéo ne se fait pas s'il n'y a pas de carte micro SD dans le drone, bien sûr. Hein, ça. Quoi d'autre? Bah écoute, voilà, lancer les moteurs, hein, celui-ci c'est comme ça, les deux joysticks en bas à droite et celui de gauche en bas, tout en bas, oui, tout en bas dans les coins. Voilà. Alors lui, quand on lance les moteurs, oui, quand on lance le démarrage, les moteurs, voilà, s'allument. Ok. Pour l'éteindre, même façon. Voilà. Bon, à l'intérieur, pour moi, c'est pas trop le drone à faire en intérieur, hein, parce que il y aura peut-être pas mal de choses cassées. Bon, en tout cas, les hélices, le châssis, je pense pas, parce que c'est en carbone, hein, bien joué. Sur ça, qu'est-ce que je voulais dire dessus? Si, oui, voilà, je voulais revenir sur un truc. Si vous avez le... Oh, on va l'éteindre quand même. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ce drone-là, il marche avec toutes les radios Upsan. Hein. Les X4, toutes les radios. Bref, ce que je voulais dire dessus, avant que j'oublie, si vous voulez charger la batterie et qu'elle soit pleine, le mieux, pour moi, voilà ce que je fais. Pour l'instant, c'est le seul chargeur que j'ai, mais qui fonctionne très bien. Moi, je recommande de le charger avec le chargeur qui est vendu en fait avec le Upsan H501A. Voilà. Ça va très bien dedans. Voilà. Vous voyez, bon, je raconte pas de bêtises. J'ai déjà fait un test en plus. Hein. J'ai chargé une fois la batterie avec le chargeur d'origine. Effectivement, il fait à peine 3 minutes de vol. Je l'ai chargé avec ce chargeur, hein, celui du H501S et le H501A. Ce sont les mêmes chargeurs qui sont à vendre avec. Voilà. Il marque 7.4, mais moi j'ai fait un test. Il recharge bien la batterie à fond. Et c'est une 3 broches. Voilà, voilà. Bah écoutez, les amis, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et n'hésitez pas à mettre un pouce et quelques commentaires.